Bienvenue à tous sur Gabon News pour ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Les petits métiers des activités économiques très en vogue dans la ville de Cocobiche, capitale du département de la Noya. Là-bas, le commerce et la pêche artisanale sont l'apanage de plusieurs jeunes qui ont choisi la débrouillardise pour subvenir à leurs besoins. Sabrina Mpolo, Frendongo. Près de 500 à 6000 cartons de liqueurs et autres marchandises à transporter chaque jour en pirogue en provenance de la Guinée équatoriale. Voilà le quotidien de ce jeune compatriote qui a décidé de s'autonomiser avec ce métier, bien qu'exercé de manière informelle. C'est la marchandise, elle vient de la Guinée. Et on décharge après pour envoyer sur le magasin. On envoie un peu ça partout, à Ntoum, à Libreville, même dans les pays. Ça peut faire 5 ans de cela. Un métier certes difficile, mais qui lui permet tout de même de subvenir aux besoins de sa famille. Oui, ça nous fait vivre. On fait beaucoup de choses avec ces petits sous-là. On a des petites familles, on nourrit notre copine et les enfants, et nous-mêmes aussi. Le bénéfice fait arriver à 300 poussières, 350. Entre la vente des marchandises et la pêche, les petits métiers à Cocobiche permettent à ces jeunes Gabonais de se prendre en charge malgré la dangerosité de la mer et l'étroitesse des pirogues. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier, mais que de sauts de gens. Sur la nationale, un énième accident de la circulation dimanche dernier. Un véhicule de marque Mitsubishi Pajero allant dans le sens Libreville-Ntoum a fini sa course sur le bas-côté après avoir fait 2 tonneaux. C'est un reportage signé Muriel Doyene et Frendongo. 3 blessés et 3 véhicules endommagés, c'est le bilan de cet accident de la route qui s'est produit ce dimanche aux environs de 9 h aux portes de la ville de Ntoum dans le département du Komo-Monda. L'excès de vitesse serait à l'origine de ce choc. Le Pajero venait en vitesse, il venait en voulant faire un dépassement. Subitement, le véhicule aussi sort pour faire un dépassement. Donc il y avait 3 voitures qui se retrouvaient maintenant sur la voie. 3 voitures, lorsque le Pajero est arrivé, moi, de son côté, il y avait un ravin. Il ne pouvait pas aller sur le ravin, ne pouvait pas buter ce poteau électrique en béton. Voilà comment il s'est rabattu sur celui-là. Voilà comment il a fait tonneau, il est venu se retrouver là. Ce qui a failli être un drame pour les familles de ces accidentés pouvait être évité tel que nous l'explique l'un des conducteurs. Il partait dans le même sens que moi. Mais sauf qu'il était à vive allure. Il a voulu dépasser 2 véhicules au même moment, sans pourtant se rendre compte du devant. Ce qui n'est pas normal. Et moi, en le voyant venir par le rétroviseur, j'ai serré à droite. Malgré ça, il avait déjà perdu le contrôle. On ne peut pas faire un dépassement sur une chaussée rétrécie. Ça, jamais. Je ne sais pas, chacun de nous, je ne sais pas là où il est passé pour apprendre à conduire, mais sinon que là, on ne pouvait jamais dépasser. Dans tous les cas, le constat sur le taux d'accident de la route au Gabon reste accablant, ce malgré de multiples campagnes de sensibilisation lancées par la Direction générale de la sécurité routière sur le respect des normes de conduite et du code de la route. D'un drame à un autre, cette fois-ci avec une nouvelle découverte macabre ce jeudi matin sur la plage du lycée national Léomba de Libreville. Il s'agit du corps sans vie d'une jeune fille portant quelques hématomes sur le visage, même si aucune trace de mutilation n'a été enregistrée lors de cette découverte. Le constat est de Kenyongori et Frendongo. Dès les premières heures de la matinée de ce jeudi sur la plage jouxtant le lycée national Léomba, une nouvelle découverte macabre. Il s'agit d'un corps sans vie d'une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années qui ne portait sur elle aucun document et totalement dénudée. Sur les lieux, la présence des agents de la police scientifique qui essayaient de prendre les premières informations nécessaires pour reconstituer les faits. Selon des versions concordantes des agents sous couvert de l'anonymat, ce crime est loin d'être classé dans le registre des crimes délictuels car le corps de la victime était encore pourvu de tous ses membres et organes. Ici, l'hypothèse d'une agression physique et sexuelle est de plus en plus évidente, du fait de ces traces de violence visibles sur la partie gauche du visage de la victime. Entendu que la piste d'un crime rituel est écartée, il revient donc aux médecins légistes et aux autorités judiciaires de déterminer les causes réelles de cet énième cas de mort sur la plage de Libreville. Dans la suite de ce rappel de l'actualité, la question de la paix en Centrafrique, au cœur de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de paix et de sécurité de la CEAC, c'était lundi dernier à Libreville. Le compte rendu est de Kenyongori.
Les ministres des pays membres de la CEAC se sont retrouvés ce jour à Libreville dans le cadre des travaux de la réunion du Conseil des ministres extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. L'objet de ces importantes assises, retrouver la paix en Centrafrique et dans les pays de la sous-région. Je voudrais remercier également toutes les délégations venues participer à cette réunion 3 mois seulement après celle des chefs d'état-major généraux et des directeurs généraux de la police sur le même sujet. C'est dire combien l'instabilité de la RCA est préoccupante, même si elle s'améliore progressivement. Pour la partie gabonaise, il était important de rappeler les efforts consentis par la CEMAC pour le maintien de la paix en Centrafrique. Je voudrais de rappeler que sous la présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, la CEMAC vient de mettre à la disposition de l'AMICOPAX 2 un montant de 20 milliards de francs CFA. 5 milliards ont été également mis à la disposition des autorités de la transition pour relancer le fonctionnement de l'administration en RCA. C'est au président de séance qu'est revenu l'insigne honneur d'ouvrir les travaux du Conseil des ministres de la COPAX. Qu'il me soit permis avant tout propos de remercier le gouvernement de la République gabonaise qui a accepté de nous recevoir pour tenir la présente session extraordinaire du Conseil des ministres de la COPAX en vue de se pencher de façon spécifique sur la situation en République centrafricaine. Un communiqué final sanctionnera les travaux qui se tiennent à huis clos. Et pour finir, après 3 mois de vacances, l'heure est déjà à la rentrée administrative, comme annoncé depuis le 9 septembre dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Sur l'ensemble du territoire national, les inscriptions sont bel et bien effectives, mais l'effectivité reste tout de même timide. Reportage de Marlise Nguema et Justin Biteki. Timide mais effective comme au CS Baoma, la date de la rentrée administrative a été annoncée depuis l'année académique 2012-2013. Effective depuis le lundi 9 septembre, elle est plutôt timide. Nous avons un calendrier pédagogique. Dans le calendrier pédagogique de l'année scolaire 2012-2013, il est bien mentionné que la rentrée des classes, sinon la rentrée administrative pour l'année 2013-2014 est fixée au 9 septembre. C'est bien dans le calendrier pédagogique de l'année scolaire écoulée. Il n'y a pas eu un autre calendrier qui est venu, n'est-ce pas, modifier cette date. La rentrée des classes, quant à elle, est fixée au lundi 23 septembre prochain, comme annoncé par les autorités en charge de l'éducation nationale. La rentrée des classes est prévue pour le lundi 23 septembre. Et c'est ce que le directeur général de l'enseignement scolaire et normal a encore dit à la télévision. J'ai appris par l'Union déjà et il faut dire aussi que je suis parent, donc je me tiens forcément au courant de tout ce qui peut arriver au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est par là que j'ai appris que la rentrée scolaire était effective et depuis quelques jours je suis dans ces démarches-là. Cependant, il reste que certains parents d'élèves ont évoqué le fait que beaucoup d'entre eux ne perçoivent les salaires que le 25 de chaque mois et donc ne pourront faire la rentrée des classes de leur progéniture qu'en début octobre. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Retro News.